Historiquement, les normes morales ont surtout été érigées en dogmes religieux. Ces dogmes étaient et sont adoptés à l'intérieur d'un groupe homogène donné et constituent le fondement d'obligations précises. Comme exemple d'obligation religieuse, on n'a qu'à penser aux 10 commandements, à l'obligation de se marier, aux rites et autres régimes alimentaires précis. Obéir à toute obligation, religieuse ou non, était et est encore dans l'intérêt des membres, puisque ces derniers acceptent le dogme comme une vérité et ou considèrent que les prescriptions de comportement vont de soi. Les sanctions au manquement à des obligations sont strictement sociales. Le membre fautif risque d'avoir mauvaise réputation au sein du groupe, voire s'en faire bannir. Les obligations sont souvent communiquées aux membres grâce à des rites et des coutumes. Un exemple de rite non religieux pourrait être la cérémonie de l'engagement de l'ingénieur, organisée par la Société des 7 gardiens, une entité autonome aucunement subordonnée aux universités ou à l'OIQ. Depuis 1925, cet engagement invite les ingénieurs à respecter certaines valeurs partagées. Ils sont aussi invités à porter l'anneau de fer en guise de rappel de ces valeurs. On peut dire que cet engagement est une forme de régulation par les mœurs. Cependant, tout le monde sera d'accord pour dire que ce n'est pas suffisant. D'abord, il n'y a pas de vraie sanction rattachée à ces obligations. Ensuite, l'engagement ne concerne que les ingénieurs désirant vraiment cultiver l'esprit de corps de l'ingénierie. Comme toute forme de régulation par la morale ou les mœurs, il est donc limité par le désir de participer à un groupe. Dans nos sociétés pluralistes, nous avons besoin d'un système qui puisse réguler les comportements, peu importe les différentes appartenances. Ce système est l'État de droit, laïque, où les lois ne sont pas basées sur des dogmes moraux, mais sur des valeurs pouvant être partagées par l'ensemble de la société.